Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du commandement de l'espace avec les enjeux de la sécurité spatiale. Le jeudi 21 novembre, à l'occasion du point presse du ministère des Armées et des Anciens Combattants, le général Philippe Adam, commandant de l'espace, est revenu sur l'état des menaces dans cette zone particulière et sur nos moyens pour les contrer. Brouillage GPS, attaques cyber, satellites espions, de nombreux conflits connaissent aujourd'hui une extension spatiale plus ou moins marquée. Autrefois lieu de coopération internationale, l'espace est aujourd'hui au cœur des rivalités géostratégiques. Depuis les années 2010, les comportements offensifs se multiplient et visent nos intérêts spatiaux, tels que les satellites essentiels aux militaires pour communiquer, renseigner, identifier et observer. L'avènement de technologies anti-satellites pose également la question de nos moyens de défense. C'est pour cette raison que le commandement de l'espace, le CDE, a été créé en 2019. Son objectif, permettre à la France de disposer d'une défense spatiale renforcée et d'une autonomie stratégique spatiale. À l'occasion du point presse du ministère des Armées et des Anciens Combattants, le général Adam a dressé un état des lieux des menaces et les moyens déployés pour y faire face. Les menaces sont en forte augmentation. Nous continuons à assister à une désinhibition de certains acteurs. Actuellement, nous constatons des brouillages GPS sur de larges zones bordant la mer Baltique ou la mer Noire, a détaillé le général Adam. Il a également rappelé que le début du conflit russo-ukrainien avait été marqué par une attaque cyber visant les réseaux satellitaires Viasat. Des milliers de particuliers et d'entreprises s'étaient alors retrouvés sans connexion Internet. En particulier, des pays comme la Russie ou la Chine commencent à développer des capacités spatiales qui sortent des classiques satellites d'observation et de communication, a-t-il ajouté. Face à la perspective d'un conflit dans l'espace, le CDE a plusieurs missions. Maintenir un appui spatial aux opérations militaires et planifier et conduire les opérations militaires de maîtrise de l'espace. Concrètement, la défense française peut aujourd'hui compter sur les satellites CSO, composantes spatiales optiques, pour l'observation, sur les satellites d'écoute électromagnétique, CRS, pour les ondes émises depuis le sol, et enfin sur les deux satellites de communication Syracuse 4A et Syracuse 4B. Autre enjeu, l'augmentation frénétique de la population orbitale. Pour répondre, l'armée de l'air et de l'espace développe avec la Direction générale de l'armement des patrouilleurs. Parmi eux, le patrouilleur Yoda, qui aura la capacité de surveiller tous les objets spatiaux en temps quasi réel et de protéger nos satellites jusqu'à 36 000 km de la Terre. Renforcer les partenariats. Pour le général Adam, l'absence de frontières dans l'espace rend la coopération indispensable afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et apporter de la résilience. Dans ce cadre, le commandement de l'espace entretient des partenariats bilatéraux avec plusieurs alliés, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Des partenariats stratégiques sont également tissés dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et des conseillers juridiques suivent et négocient les travaux sur les lois spatiales françaises, européennes et onusiennes. L'objectif, adopter des règles de comportement responsables dans l'espace. Ces efforts ont permis à la France de rejoindre le 14 octobre dernier l'opération Olympic Defender, OOD, une opération militaire permanente initiée par les États-Unis il y a plus de 10 ans pour renforcer la coopération opérationnelle dans le domaine spatial. Une étape majeure dans la conduite des opérations spatiales militaires en coalition qui renforce la souveraineté française et sa capacité à défendre ses intérêts dans l'espace. Une montée en puissance progressive. Devant les enjeux de la menace spatiale, les effectifs du commandement de l'espace dépassent aujourd'hui les 300 personnes, soit une augmentation de 40% par rapport
aux effectifs de 2019. L'objectif d'ici 2030, monter jusqu'à 470. Pour renforcer sa filière d'expertise, le CDE a également créé l'Académie spatiale de défense en 2023. Celle-ci dispense des formations et entraîne le personnel du CDE, notamment au travers de l'exercice Astérix, un entraînement tactique et opératif aux opérations spatiales. La première phase de montée en puissance du CDE s'achèvera en 2025 par la mise en service opérationnelle du nouveau centre de commandement des opérations spéciales actuellement en construction à Toulouse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.